Il est raisonnable de penser que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne présentera pas de liste à cette élection car le parti de Maurice Kamto ne compte aucun élu. A contrario, bien d'autres partis politiques n'ayant pas de conseillers municipaux élus se sont d'ores et déjà engagés dans cette course au Sénat. Rappelons que les précédentes élections sénatoriales se sont déroulées en 2013 et en 2018. Ces élections sénatoriales se font au suffrage direct avec un collège électoral composé des membres des conseils municipaux et des conseils régionaux. Le conseil électoral sera de fait sollicité par les partis politiques en course, sauf que dans le cas de figure du Cameroun, la majorité obèse du RDPC ne laisse souvent de place aux autres. André Dibamou est le président de la JDC, un tout jeune parti politique qui croit en ses chances d'arracher des voix pour des sièges au Sénat. Pour au moins 4 raisons. La première raison, c'est que les électeurs sénatoriaux ne sont pas eux-mêmes candidats sénateurs. La deuxième raison, c'est que les sénateurs ne votent pas pour eux-mêmes. La troisième raison, c'est que le SDF en 2013 l'a fait dans l'Adamawa où, avec 0 électeurs sénatoriaux, les conseillers municipaux à l'époque, ils ont raflé les 7 sièges de sénateurs qui étaient en jeu dans cette région. Nous n'avons pas le corps électoral acquis à notre cause. C'est l'une des raisons évoquées par le MRC qui a annoncé qu'il ne sera pas de la partie. L'UDC, lui, a par ailleurs annoncé qu'il participera, mais ne manque pas de relever quelques griefs. Il s'avère au fil des ans que l'UDC restant constant et fidèle sur sa ligne politique, se confirmant davantage comme véritable parti de l'opposition, soit ciblé comme parti politique à exclure lorsqu'on a la possibilité de le faire des institutions de la République, notamment parlementaires. Pour des analystes, il est indubitable de voir la participation à ces sénatoriales des habitués des jouxtes électorales tels que le SDF, l'UNDP, l'UPC, le PCRN et le FSNC, pour ne citer que cela. Le Cameroun People's Party de Edith Kabanwala a fort longtemps indiqué que son parti ne participera pas à ce qu'elle considère désormais et jusqu'ici comme une mascarade politique, invitant toujours à revoir le code électoral camerounais comme le principal préalable.